Le Seigneur soit avec vous. Lecture de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus, arrivé dans la région de Césarée de Philippe, demandait à ses disciples, au dire des gens, qui est le Fils de l'homme? Ils répondirent, pour les uns, Jean le Baptiste, pour d'autres, Élie, pour d'autres encore, Jérémie ou l'un des prophètes. Jésus leur demanda, et vous, que dites-vous? Pour vous, qui suis-je? Alors Simon-Pierre prit la parole et dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Prenant la parole à son tour, Jésus lui dit, heureux es-tu, Simon, fils de Jonas, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est aux cieux. Et moi, je te le déclare, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon Église, et la puissance de la mort ne l'emportera pas sur elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Tout ce que tu auras lié sur la terre sera lié dans les cieux, et tout ce que tu auras délié sur la terre sera délié dans les cieux. Acclamons la parole de Dieu. La fête, la solennité des apôtres Pierre et Paul. Pierre, à qui le Seigneur a demandé « Qui suis-je » et il a donné cette belle réponse. Le Christ, loin de Dieu, le Fils du Dieu vivant. C'est beau. Pierre et Paul, quel beau témoignage. Mais j'ai été interrogé par cette première prière que nous avons faite au début de la messe. Seigneur, tu nous as donné ce jour de sainte joie pour fêter les bienheureux apôtres Pierre et Paul. Accorde à ton Église une fidélité parfaite à leur enseignement, puisqu'elle a reçu par eux la première annonce de la foi. La première annonce de la foi. Ça fait tilt en moi. Bon, comme ça. Quand on partage la parole de Dieu, on écoute. Et alors que je disais ça, un prêtre m'écrivait et il me disait qu'il n'a pas pu dormir après avoir lu un texte du livre du ciel au 28 janvier 1911 dans le tome 10 où Jésus dit à Louisa, ma fille, l'Église en ce temps est en train d'agoniser, mais elle ne mourra pas. Au contraire, elle renaîtra plus belle. Les bons prêtres se débattent pour une vie plus simple, plus dévouée, plus pure, alors que les mauvais aspirent à une vie dans le profit, plus confortable, plus sensuelle, uniquement terrestre. Moi, ce n'est pas à ceux-là que je parle, mais à ceux qui sont bons, bien que peu nombreux, et même s'il n'y en a qu'un par village. Voilà. Et ce prêtre me disait, j'ai pas pu dormir parce que, oui, c'est vrai, moi aussi, ça. On se sent tous, et nous, les prêtres, pauvres, faibles, fragiles. Vous voyez, au début, quand on est ordonné, on peut avoir encore un peu d'illusion sur soi-même, mais après, avec les années, on en a moins. Vous savez, on a besoin de Dieu. On a besoin de Dieu pour nous soutenir dans cette mission. Et là, je vais vous partager ce que j'ai partagé l'autre jour à mes frères, à mes confrères, quand on a fait ce premier Zoom, cette première vidéoconférence dans la divine volonté. Alors évidemment, ça peut énerver certains. J'ai encore eu aussi quelqu'un qui me disait, oui, tu sais, on nous a dit, mais vous parlez de la divine volonté, là, vous êtes... Ils se sont fait un peu tomber dessus, là. Ce temps charnière. Alors ça ne plaît pas à tout le monde, parce que tout le monde n'a pas compris, tout le monde n'a pas reçu
cette grâce, moi-même, je me suis débattu pendant 4 ou 5 ans. Pourtant, je veux vous dire, je crois que ce que l'on annonce dans le 3e fiat, dans cette révélation, on va dire révélation privée, c'est quand même la vérité pour aujourd'hui. C'est la seule sortie pour l'Église, ça j'en suis sûr. Je suis sûr, vous voyez, dans mon cœur de prêtre, en accord avec la tradition de l'Église, avec l'Écriture, avec ce senti, ce vécu de milliers et de milliers d'hommes et de femmes, de prêtres, de témoignages. Et cette onction, comme dit Saint Jean, qui à l'intérieur de nous, nous dit ce qui est vrai, je suis sûr que c'est la seule sortie pour l'Église. Que l'Église, comme dit Jésus, ne sera renouvelée que par la nouvelle évangélisation qui vient de ce don de la divine volonté, qui donnera une nouvelle évangélisation. C'est écrit là, la première annonce de la foi, Pierre et Paul, la deuxième annonce, l'annonce du royaume de la divine volonté, nouvelle évangélisation, dans son ardeur, dans sa méthode et dans son contenu, disait le Saint-Père, le Saint-Pape Jean-Paul II. Alors je vais vous lire 2 textes. Et je sais, pardon pour tous ceux qui... oui, ça viendra. Mais c'est très lumineux. C'est très lumineux. C'est plein de promesses. Ce que Jésus dit maintenant, et il veut que ça passe par nous les prêtres. Même si les laïcs doivent nous faire un peu la vie impossible. Ça doit passer par nous les prêtres. Il le veut, Jésus. Il dit, j'ai tout donné, j'ai établi les fondations, j'ai donné les lois, les conseils nécessaires, j'ai institué les sacrements, j'ai laissé les évangiles comme norme de vie, j'ai enduré les souffrances inouïes jusqu'à la mort. Mais lorsque j'étais sur la terre, je n'ai vu que très peu ou presque rien des fruits de l'accomplissement de la rédemption. Après avoir tout fait, et n'ayant plus rien d'autre à faire, j'ai tout confié aux apôtres, Pierre et Paul. Première annonce de la foi, afin qu'ils puissent être les annonceurs du royaume de la rédemption. Le Christ est mort, par ses souffrances et par sa croix, nous avons été sauvés. Et il est ressuscité d'entre les morts pour donner l'Esprit Saint à ceux qui lui obéissent. C'est ça la première annonce de la foi dont parlait la prière, les fruits de la rédemption. Les œuvres que j'ai accomplies pour le royaume de la rédemption, pour qu'il puisse venir, la même chose se passera pour le royaume du fiat suprême. Alors, si Louisa s'est trompée, c'est grave. Il faut virer tous les écrits. L'Église s'est trompée, Saint Hannibal s'est trompé, on s'est tous trompés. Mais ce n'est pas possible, parce que c'est d'une telle limpidité logique. Jésus dit, ma doctrine sur la divine volonté est la plus pure et la plus belle. La plus pure et la plus belle. Ça vaut le coup quand même si... Je voyais un prêtre honnête là qui m'a posé tout un tas de questions. Ça vaut le coup de s'asseoir et dire voyons, mais pas prendre ça de haut comme si on était, vous savez, au-dessus de ça, quoi. Hein? Non, là ça serait quand même voir si vraiment c'est la nouvelle évangélisation, parce que l'Église agonise. Ça on n'a pas besoin d'en parler beaucoup, il suffit de le voir. Vous voyez. Pas dire que les messes se remplissent le dimanche. Bon. La même chose se passera. Nous le ferons ensemble, ma fille. D'abord, tes souffrances, tes longs sacrifices, tes incessantes prières pour que mon royaume puisse venir bientôt et mes manifestations concernant ce royaume. Ah, il y a un royaume qui vient et des manifestations, des transformations, des renouvellements. Je voyais ce prêtre hier encore qui me disait « mais c'est merveilleux, je suis tellement heureux, ça a changé ma vie ». Là, nous étions partis dans une mission là. Ça me faisait plaisir,
il avait un âge plus âgé que moi, beaucoup plus. Et il disait, venez, on est un petit groupe âgé là, mais on serait tellement heureux que tu viennes nous partager sur la divine volonté. Que c'est beau, je me disais. Que c'est beau. Lorsque tout sera terminé, je confierai mon royaume à mes ministres, afin que tels des seconds apôtres du royaume de ma volonté, ils puissent en être les annonciateurs. Crois-tu que la venue du père Maria di Francia, Saint Hannibal, qui témoigne tant d'intérêt et qui a pris à cœur la publication de ce qui concerne ma volonté, soit arrivée par hasard, dit Jésus, tu crois que c'est hasard? Jésus rentre dans des circonstances là, historiques. Pas Louisa, c'est pas elle. Elle ne pourrait pas avoir une analyse comme ça, un recul. Donc c'est vraiment Jésus qui fait voir les circonstances historiques. C'est très intéressant. Non, je l'ai moi-même organisé. C'est un acte providentiel de la suprême volonté qui le veut comme premier apôtre et programmateur du fiat divin. Premier apôtre et programmateur du fiat divin. C'est pas Louisa ne peut pas inventer quelque chose comme ça. Elle avait très peu de culture en plus. Et comme il se trouve être le fondateur d'un ordre, il est plus facile pour lui de contacter les évêques. Seigneur, j'attends le premier évêque qui va dire « Oui, c'est ça pour mon diocèse ». Comme ce prêtre qui va partir en mission, il me dit « Je vais prendre la divine volonté comme la base, la spiritualité de toute ma paroisse qui va être maintenant m'être confiée. » Voyez, ça sera formidable. Quand est-ce, mais un autre prêtre me dit « Quand est-ce qu'on va prêcher ça dans les églises ?» Tous les dimanches, il y a tellement à dire. On tourne en rond dans la rédemption, on tourne en rond, on dit toujours la même chose depuis 2000 ans. Et là, ça ouvre. C'est le ciel qui descend. On ne va pas priver le peuple de Dieu. Le peuple de Dieu se meurt par faute de connaissance. C'est toujours les mêmes choses. Là, Jésus parle. Le ciel ouvert. Également dans son propre institut, qu'il en parle, contacte les prêtres, les évêques et les gens, et également dans son propre institut, afin de proclamer le royaume de ma volonté. C'est pourquoi je l'aide tellement et que je lui donne une lumière spéciale, parce que pour comprendre ma volonté, il faut de grandes grâces, pas de petites lumières, mais un soleil pour comprendre une volonté divine, sainte et éternelle. De même, une grande disposition de la part de celui à qui est confiée cette charge. Là, je parle à tous les laïcs, tous les prêtres, tous ceux qui sont touchés et découvrent la divine volonté. Disposez-vous vraiment, mettez-vous au service du Seigneur. L'Église agonise. On ne peut pas laisser l'Église agoniser. Pauvre Jésus. C'est moi également qui organisais la venue quotidienne du prêtre. Tous les jours, Louisa devait avoir un prêtre pour la sortir de son état. L'état, la vie de Louisa est collée au prêtre. Sans le prêtre, elle ne pouvait pas sortir de son état de pétrification. C'est que Jésus voulait montrer quelque chose de très clair là. C'est que Louisa, c'est un don pour l'Église. Elle a été soumise. C'est cette seconde évangélisation, après la première annonce de la foi de Pierre et Paul, la seconde annonce maintenant de la foi en Jésus. Ce qu'il dit, c'est-à-dire je crois que c'est Jésus, c'est pas une foi comme ça, la foi. Les démons ont la foi aussi, plus que nous, dit Saint Jacques. Mais moi, je crois que c'est Jésus qui parle. Je crois que ce que Jésus dit dans les évangiles, et je crois que ce que Jésus dit dans les saints, je crois ce que Jésus dit dans la tradition, je crois ce que Jésus dit à Louisa, pour nous aujourd'hui, maintenant, comme cette troisième œuvre de Dieu. On ne peut pas se tromper, c'est clair quand on lit les textes. C'est une mauvaise foi et d'une mauvaise disposition de dire non, il suffit de lire, il suffit de mettre le nez pour voir que c'est d'une... Ma doctrine est la plus pure et la plus belle. C'est pur, c'est beau, ils ne pourront rien dire de Jésus. Il y en a qui douteront, il y en a qui seront incrédules, mais ils ne trouveront pas quelque chose à dire. On ne trouve rien à dire quand on lit le livre du ciel. Seulement, on ne comprend pas parce qu'il y a trop de lumière, dit Jésus, donc il faut prendre du temps. Deuxième texte.
J'aime bien le deuxième. Après quoi, je pensais, dit Louisa, à quoi vont servir ces écrits sur la divine volonté? Ces écrits. Et Jésus, mon très grand bien, se manifestant à moi, me dit, ma fille, toutes mes œuvres se soutiennent les unes les autres. Et le signe qu'elles sont mes œuvres, c'est que l'une ne s'oppose pas à l'autre. Elles sont tellement reliées entre elles que l'une s'appuie sur l'autre. Cela est si vrai qu'après avoir formé mon peuple élu, d'où devait naître le Messie annoncé, j'ai formé les prêtres dans ce même peuple pour instruire et préparer au grand bien de la rédemption. Je leur ai donné des lois, des manifestations et des inspirations qui ont constitué les saintes écritures, la Bible, qu'on appelle la Bible, dit Jésus. Et chacun s'appliquait à l'étudier. C'est pourquoi, avec ma venue sur la terre, je n'ai pas détruit, mais plutôt soutenu les saintes écritures. Jésus n'est pas venu abolir, il l'a dit, mais accomplir. Et mon évangile annoncé ne s'opposait en rien aux Écritures. Les deux se soutenaient admirablement. Je formais l'Église naissante et le nouveau sacerdoce. Fini. Nouveau sacerdoce. Nouvelle alliance. Pas le sacerdoce, là on change. Lisez la lettre aux Hébreux. Qui ne se détache ni des saintes Écritures, ni de l'Évangile. On les étudie attentivement pour instruire le peuple. Et l'on peut dire que quiconque ne veut pas puiser à cette source bienfaisante de la révélation de la Bible et de la révélation publique ne m'appartient pas, car elle est le fondement de mon Église et la vie même qui forme le peuple. Ça, c'est clair. Or, ce que je manifeste sur ma divine volonté, c'est pas Louisa qui invente ça. Ça peut être que Dieu qui dit ça. Ce que je manifeste sur ma divine volonté et que tu écris peut être appelé l'évangile du royaume de la divine volonté. L'évangile du royaume de la divine volonté. Donc, je vous annonce encore une bonne nouvelle. Je vous annonce une bonne nouvelle. Et Jésus dit, il ne s'oppose en rien aux saintes écritures ni à l'évangile que j'ai annoncé lorsque j'étais sur terre. En fait, on peut l'appeler le soutien des deux. C'est pourquoi je permets et demande aux prêtres de venir. Qu'ils lisent l'évangile du royaume de mon divin fiat. C'est un appel du Seigneur pour aujourd'hui, pour notre Église, pour notre temps, à l'aube de ce 3e millénaire dont notre Saint Jean-Paul II a prophétisé. De grandes choses. Je demande aux prêtres de venir, qu'ils lisent l'évangile du royaume de mon divin fiat, pour que je puisse leur dire, comme à mes apôtres, allez dans le monde entier, prêcher l'évangile. Allez dans le monde entier, prêcher l'évangile. Car je me sers de mes prêtres dans mes œuvres. Et tout comme j'avais mes prêtres avant ma venue pour préparer le peuple, et les prêtres de mon Église, Pierre et Paul, la première annonce de la foi, pour confirmer ma venue et tout ce que j'ai dit, j'aurai aussi les prêtres du royaume de ma volonté. J'aurai aussi les prêtres du royaume de ma volonté. Voici, c'est à cela que serviront toutes les choses que je t'ai manifestées, toutes les vérités surprenantes et les promesses de tant de biens que je veux accorder aux enfants du fiat voluntas tua. Là, c'est énorme, c'est toutes ces choses que Jésus n'a pas révélées dans l'Évangile et que c'était contenu, enfermé comme une semence dans la révélation publique, dans le royaume de Dieu qu'il était, qui maintenant, comme dit le catéchisme, sont explicités. C'est le fruit qui sort pour que nous puissions nous nourrir, nous, ce petit reste qui veulent dire oui en ces temps au Seigneur. Et ça sera l'Évangile, la base, le fiat voluntas tua, le livre du ciel, la source inépuisable où chacun viendra puiser à la vie céleste, le bonheur terrestre et la restauration de la création. Cette création qui a été interrompue par l'homme, et cette création de l'homme, et cette création qui attend, en gémissant la révélation des fils de Dieu, parce qu'elle n'a pas été achevée. Il a fallu la rédemption pour justement
pouvoir reprendre toute cette création et maintenant pouvoir vraiment en voir les fruits dans cette plénitude de la restauration que nous apporte l'Esprit dans le don de la divine volonté qui achève toute sanctification. Voilà. Heureux, heureux, heureux. Combien seront heureux ceux qui viendront avidement boire à grande gorgée à ces sources de connaissances, car elles ont la vertu d'apporter la vie du ciel et bannir toute tristesse. Hier encore, j'étais tellement heureux, on n'est pas beaucoup sortis après tous ces confinements. Il y avait une belle mission là, un peu plus à 300 km d'ici, là. Je les salue tous les amis de Nantes. Et puis, c'était si beau, il pleuvait des cordes, mais nous étions tous sur des petits ménages, il pleuvait des cordes, on était sous des toiles. Mais ils étaient heureux, des visages rayonnants, des yeux comme ça, qui me disaient les uns, on n'a jamais entendu ça, on n'avait jamais compris ça. Enfin, c'est beau, vous savez, de voir quand on annonce vraiment la foi, comment ça entre dans le cœur et ça réjouit le cœur. On ne peut pas douter. Et quelqu'un me disait, on a vu, on a écouté, après par vidéo, quelle onction, quelle beauté. Le Seigneur était là. On ne peut pas annoncer le mensonge, ne fait pas cet effet-là. C'est donc bien la seconde annonce de ce don de Dieu. Voilà, le Seigneur se révèle. En entendant cela, je pensais à la grande controverse qui avait lieu à cette époque. C'était se déchirer les écrits de Louisa, les uns les voulaient, controverse causée à cause de la mort du vénérable Padre Maria di Francia. Moi et mes supérieurs qui voulons absolument conserver les écrits, et les supérieurs de Messine, rigoureusement recommandés par le vénérable père avant sa mort, qui veulent les garder là-bas. Enfin, ils se disputaient, vous voyez, etc. Bon, alors tout cela, ça l'inquiétait à Louisa, et alors elle s'est dit, mais comment Jésus peut permettre tout cela? C'est terrible, ils se disputaient. Bon, puis après, finalement, les écrits ont été confisqués. Bon, enfin bref. Ma fille, tu t'inquiètes à cause de cela, mais moi pas du tout. Pas du tout, dit Jésus. Je n'en suis pas contrarié, je me réjouis au contraire de voir l'intérêt que prennent les prêtres pour ces écrits qui formeront le royaume de ma volonté. Donc Jésus dit que les prêtres doivent s'intéresser pour commencer à chercher, à voir, et ceux qui sont touchés, ceux qui ont compris que c'était ça pour maintenant et puis jusqu'à la fin des temps, eh bien qu'ils se réjouissent. Cela veut dire qu'ils en apprécient le grand bien et que chacun voudrait garder pour soi un si grand trésor afin d'être le premier à le communiquer aux autres. Et un peu plus loin, ma fille, il est nécessaire de former les premiers prêtres. Venez nombreux, mes frères, formons-nous, réunissons-nous en séminaire, en vidéoconférence, en retraite. Je vois mes frères en Amérique latine, il n'y a pas un mois sans qu'il y ait une retraite sur la divine volonté uniquement pour des prêtres. Et c'est à Guadalajara, et c'est à Mexico, et c'est par là, et c'est par là. Il y en a de plus en plus de prêtres qui viennent se former. Il est nécessaire parce que c'est ce que le monde a besoin, c'est ce qu'il faut donner à nos frères et à nos sœurs, au peuple de Dieu. Ils me seront utiles comme l'ont été mes apôtres pour former mon Église, Pierre et Paul. Pareil. Et ceux qui s'emploieront à multiplier, à publier ces écrits pour les faire connaître seront les nouveaux évangélistes du royaume de ma suprême volonté. Tous les prêtres qui vont se donner à faire connaître les écrits du livre du ciel seront les nouveaux évangélistes du royaume de ma suprême volonté. Alors, je veux bien qu'on n'y croit pas, mais qui c'est qui a écrit ça? Et pourquoi? Est-ce que ça vient de Dieu? Mais si ça vient de Dieu, c'est que c'est vrai. Et personne ne pourra arrêter ça. Personne. Rien. Comme au début, vous savez, dans les actes, si ça vient de Dieu, ça ne sert à rien d'aller lutter contre Dieu même. Et je le dis, si ça vient de Dieu, ça ne sert à rien de s'y opposer, parce que ça va déferler comme un tsunami d'amour dans toute l'Église au fil des années. Aucun problème. Et alors, maintenant, pour encourager tous les prêtres, et puisque ceux qui sont nommés le plus souvent dans mon évangile sont les 4 évangélistes, on les connaît, Matthieu, Luc, Marc et Jean, pour leur plus grand
honneur et pour ma gloire, il en sera ainsi pour ceux qui travailleront à la rédaction des connaissances de ma volonté et à leur publication. Tels de nouveaux évangélistes, leur nom reviendra plus souvent dans le royaume de ma volonté, pour leur très grand honneur et ma plus grande gloire, de voir le retour en mon sein de l'ordre de la créature, la vie du ciel sur la terre, qui est l'unique raison de la création. L'unique raison de la création. Par conséquent, à travers ces circonstances, j'agrandis le cercle, tel un pécheur. Jésus est un pêcheur d'hommes, il nous fait pêcher. J'agrandis le cercle, je prends dans mon filet ceux qui doivent me servir pour un royaume si saint. Aussi laisse-moi faire et n'y pense plus. 23, volume 23, 18 janvier 1928. Saint Pierre et Saint Paul. Merci d'avoir commencé. Comptez sur nous, nous tous, ceux qui sommes vos successeurs, évêques, prêtres. Nous allons maintenant annoncer ce royaume de la divine volonté avec tous nos frères, avec tout le peuple de Dieu, car c'est le plus grand des dons que Dieu n'a jamais fait à l'humanité. Alléluia, soyez bénis.